Dans cet épisode, nous allons parler de Tesla qui baisse ses prix en Chine pour être compétitif sur le marché asiatique, de la gigapresse de 9000 tonnes d'Hydra pour le Cybertruck et de l'innovation dans la conception des superchargeurs au Danemark. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti! Le 6 janvier dernier, le prolifique journaliste de Tesla, Joe Tetmeyer, a filmé avec son drone la livraison de 2 très grandes boîtes en bois estampillé Hydra à Giga Texas. Peu de temps après, 2 autres colis Hydra ont été repérés par un autre opérateur de drone, Brad Sloan. Compte tenu des marquages, il n'est pas exagéré de penser que ces caisses contiennent la pièce de la gigapresse de 9000 tonnes tant attendue, que Tesla utilisera pour produire son Cybertruck cette année. Nous savions dès le début de l'année 2022 que Tesla avait pour objectif de lancer la production du Cybertruck, du moins dans une capacité limitée, d'ici le premier trimestre de 2023. Et lors du rappel des résultats du troisième trimestre 2022 en octobre dernier, le PDG Elon Musk a confirmé que l'entreprise était prête à commencer la production à Giga Texas au cours de la nouvelle année. Effectivement, le 18 décembre dernier, des factures ont été découvertes montrant que la Gigafactory de Tesla au Texas avait commandé 66 nouveaux robots de production KUKA. En fait, ces robots de fabrication allemande sont l'option privilégiée par Tesla pour toutes ses lignes de production. Par conséquent, si 66 robots ne semblent pas être un grand nombre par rapport aux lignes de fabrication du modèle Y de Giga Texas, ils devraient être suffisants pour lancer la nouvelle ligne du Cybertruck. Et la combinaison de tous ces éléments donne l'impression que Giga Texas s'apprête à commencer les calibrages pour les premiers efforts de moulage de son Cybertruck et, par coïncidence, avec les attentes de Musk également. Néanmoins, les spécialistes de Tesla et d'Hydra auront probablement besoin d'un peu de temps pour mettre en place la gigantesque gigapresse et les robots KUKA pour la nouvelle ligne de production. Cependant, bien que nous ne connaissons pas le mode d'emballage de la gigapresse, il semble que plusieurs grandes boîtes soient nécessaires pour contenir l'ensemble des éléments. Néanmoins, tout devrait se mettre parfaitement en place puisque l'équipe de conception du Cybertruck est encore dans la phase d'outillage où elle développe les normes et les pratiques qui seront utilisées en production. D'ailleurs, cela a également été mentionné dans ce post du 9 janvier dernier où l'on voit qu'une toute nouvelle presse de 9000 tonnes entièrement fonctionnelle est testée sur le site de l'Hydra. Comme l'indique la légende, une autre 9000 tonnes prête à être transportée en Asie. Malgré tout, comme la fois précédente, Hydra a omis d'indiquer à qui cette presse était spécifiquement destinée. Mais étant donné que personne d'autre n'utilise actuellement de presse de cette taille, il est évident de penser que celle-ci est en route pour la Gigafactory de Tesla à Shanghai. Cependant, c'est une chose de deviner qu'un communiqué de presse rédigé uniquement pour Tesla finira probablement dans leur installation asiatique. Faire une prédiction éclairée en est une autre. Effectivement, cela n'est pas exclu, mais il n'y a pas eu d'annonce que le Cybertruck sera fabriqué à Shanghai. Pour Tesla, cette année, Giga Shanghai est devenue une force avec laquelle il faut compter. Elle a battu un certain nombre de records de production, aidant même d'autres installations Tesla, malgré des fermetures répétées. Une presse de cette ampleur pourrait toutefois être utilisée pour la 3e plateforme anonyme dont Elon Musk et les responsables de Tesla ont parlé lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 3e trimestre 2022. En fait, lorsqu'un investisseur a posé une question, Musk et son équipe lui ont dit que Tesla travaillait sur sa plateforme automobile de nouvelle génération et ont donné quelques détails importants. En outre, ils ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la fabrication de cette nouvelle plateforme soit plus rapide que celle de la Model 3 et qu'elle coûterait 2 fois moins cher. De plus, elle sera beaucoup plus petite que les 2 autres variantes. D'ailleurs, des rapports persistants font état d'un véhicule qui pourrait se vendre 25 000 $ et qui est actuellement en cours de développement. Mais la seule preuve concrète que nous en ayons est celle-ci. Elle cadre également avec la possibilité d'un véhicule plus petit, dont la fabrication serait rendue considérablement plus productive par l'emploi d'une seconde presse gigapresse de 9000 tonnes, bien qu'elle ne confirme pas l'arrivée d'un nouveau modèle de ce type. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation. Toutefois, rien ne peut être prédit avec certitude, si ce n'est les remarques de Tesla et d'Elon lors de la conférence sur les résultats et une toute nouvelle gigapresse qui semble être en route pour l'Asie. Cependant, il est merveilleux de voir de
grosses cargaisons arrivées à Giga Texas avec l'insigne Hydra sur les palettes. Et les premières coulées d'essai seront passionnantes à observer. Il est important de noter que Tesla a pris des initiatives importantes en Chine au cours de la semaine passée. Effectivement, le prix des nouveaux modèles 3 et Y a été considérablement réduit par la firme EV sur son marché asiatique. Justement, les variantes grande autonomie et performance sont toutes disponibles sur le marché chinois. Actuellement, les réductions de prix semblent se situer entre 2000 et 4000 $, bien que certaines entrées soient plus abruptes. Comme le modèle Y à double moteur grande autonomie qui coûtait environ 52 000 $ et ne coûte plus que 45 000 $. Pour rappel, Tesla facture 66 000 $ aux États-Unis pour le bimoteur grande autonomie de la modèle Y. Nous savons tous que les biens se vendent à des prix différents dans d'autres pays. Mais alors, qu'est-ce qui permet à Tesla de maintenir des prix aussi bas sur le marché chinois ? Il semble peu probable qu'un manque de vente en soit la cause. En décembre, l'association chinoise des voitures particulières a publié des données sur les ventes de Tesla dans ce pays. En outre, elle a révélé que les ventes de Tesla China en décembre avaient baissé de près de 44% par rapport au record de 100 000 unités vendues en novembre 2022. En réalité, pour la seule année 2022, Giga Shanghai a vendu 710 865 véhicules, ce qui représente environ 54% de l'ensemble des ventes annuelles mondiales de Tesla. Même si les ventes ont chuté en décembre, Tesla se porte plutôt bien sur le marché chinois. Toutefois, sa place en haut de l'affiche n'est pas assurée. BYD, une entreprise chinoise de voitures électriques qui fait concurrence à Tesla, a vendu plus de Seal Sedan que de Model 3 en Chine en décembre dernier. Et la Seal Sedan a des caractéristiques similaires à celles de la Model 3, mais elle coûte moins cher. Pour l'instant, on ne sait pas si l'objectif est de concurrencer uniquement les producteurs régionaux comme BYD ou simplement d'augmenter les ventes en général. Quoi qu'il en soit, une telle réduction de prix ne peut qu'aider Tesla à conserver son avance cette année. Aussi, il semble logique que Tesla ait besoin de tester plusieurs agencements pour ses stations de recharge, étant donné l'évolution des technologies de recharge au cours des dernières années. Par ailleurs, dans un tweet datant du 5 janvier, la société de recharge Tesla présente l'un des aménagements les plus récents au Danemark, qui vise à renforcer l'efficacité des stations de charge. Une photo de drone nous montre un petit parking qui semble avoir été aménagé pour des tests. Nous pouvons voir un certain nombre de stations de superchargeurs disposées selon un nouvel agencement. Mais il n'y a actuellement aucune ligne de stationnement ou signalisation en place. En réalité, la plupart du temps, les stations de recharge pour voitures électriques sont placées dans des endroits peu pratiques ou ajoutées à d'anciens parkings. En fait, ce type d'arrangement est tout à fait acceptable, surtout si l'on considère à quel point il est simple d'agrandir un parking existant. C'est une chose que tout concepteur prend en compte, mais si vous revenez à l'image du Danemark, vous pouvez commencer à voir la nouvelle philosophie de placement des stations de recharge. En effet, les deux côtés peuvent profiter du superchargeur. L'équipe danoise a installé ces stations de manière à ce qu'elles soient alignées avec les lignes du parking. Cela permet à une station de desservir deux utilisateurs en même temps tout en disposant du nombre nécessaire de chargeurs. Mais ce n'est pas tout, car suivant cette idée, Tesla a également placé des chargeurs au centre du terrain, en utilisant des places de stationnement à accès direct pour faire la même chose et en maximisant l'espace de manœuvre disponible pour les véhicules. Les places de stationnement à accès direct sont utilisées lorsque la conception ne nécessite pas de bloqueur, comme lorsqu'une bordure centrale supporte un système d'éclairage ou encore si les propriétaires de l'eau doivent réduire les accidents causés par les utilisateurs qui se déplacent. Toutefois, les cas d'utilisation changent lorsqu'il s'agit de la recharge. Les principales zones ici sont destinées à la recharge et personne ne s'y déplace rapidement. Par conséquent, ce n'est pas un problème majeur. En réalité, lorsqu'on planifie un parc de stationnement, il faut tirer le meilleur parti de l'espace dont on dispose pour réaliser un bon aménagement. D'une certaine manière, cette nouvelle conception semble répondre à toutes les exigences d'un emplacement où les véhicules seront garés pour une charge de 15 à 20 minutes avant d'être conduits vers la sortie. En outre, il utilise 2 fois moins de bornes de recharge que les versions précédentes. Mais ce nouveau design n'est pas seulement utilisé au Danemark, mais aussi au Royaume-Uni et à Rome en Italie. Il n'existe que quelques méthodes différentes pour aménager un parking. Par conséquent, cette conception sera probablement utilisée plus fréquemment à l'avenir.
Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.